Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici au Crix. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer 9 decks low cost qui vous permettront d'atteindre des rangs assez élevés si vous vous démerdez pas mal et que vous jouez assez souvent. Alors je préfère vous le dire tout de suite, ces decks c'est un peu des decks, c'est les decks, les meilleurs decks de la méta actuellement, sauf qu'on a retiré les épiques, on a retiré les légendaires, les cartes d'aventure pour en faire des decks low cost. Donc la plupart des decks que vous verrez, c'est des decks que vous avez déjà vus, mais juste un peu moins forts. Mais c'est pas le cas de tous, vous allez voir le maintenant. On va commencer par le guerrier. Bon alors, guerrier, bon évidemment, le seul guerrier potable low cost actuellement, c'est le guerrier pirate. Hein. Le guerrier pirate tout simplement. On a retiré Leroy, on a retiré bien évidemment les cartes d'aventure. Et on a fait un mixte un peu pirate mid, avec notamment les plaies avec Cobalt et les Flamta. Qui sont plutôt intéressants. On a mis deux filibustières pour prendre le board. Vous savez, c'est un. On va dire, il n'y a plus la version burst avec Leroy, machin, etc. Maintenant, on essaie plutôt de prendre le board pour gagner tout simplement. Donc, une liste assez classique, hein, je vous le dis. Bon, évidemment, il n'y a pas Nonoï non plus. C'est vrai que l'adversaire va penser qu'il a. Vous savez, ça fait un peu comment dire. Ça fait un peu une optique de brain, hein, le fait de ne pas avoir Nonoï. L'adversaire va penser que vous ne l'avez pas en main, machin. Enfin, vous l'avez en main, pardon. Ce qui n'est pas le cas. Si vous voulez jouer ce deck par la suite et crafter les nouvelles cartes, je vous conseille de crafter bien évidemment Nonoï, hein, qui est la carte à crafter dans cette priorité. J'ai fait de la merde, j'ai mis deux Capitaines des Mers du Sud, je viens de me rendre compte. Alors que ce sont des épiques, j'en suis fort désolé. Faut vite que je trouve un truc par remplacer. Vite, 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 vite. J'ai pas mis les corcons. Bon bah voilà. Comme quoi, le mec qui a pas du tout préparé sa vidéo. Si, je l'ai préparé, mais je sais pas pourquoi j'ai pas fait gaffe. C'est pas très grave. En plus, attends, ils sont dorés là. Ça va pas du tout. Voilà. Vous savez, ça c'est la version des pauvres sans aucune dorée. Bref. Le chaman. Le chaman, c'est un peu pareil. C'est un peu un chaman evolve. On a juste remplacé, bien évidemment, les forbans et Nonoï par deux écuyères d'argent. Parce que ça sert à rien les forbans si t'as pas Nonoï avec. D'autant plus que l'écuyère d'argent fonctionne bien avec le tête manque de feu. On a mis des défenseurs but de pierre qui sont excellents. D'ailleurs, il y a des cartes que vous reverrez revenir très souvent. Les flamtins, les défenseurs but de pierre, les rampeurs du goudron et les palfrados. C'est des cartes qui sont tellement fortes qu'on peut juste les intégrer dans tous les decks possibles. Donc c'est pour ça que je vous conseille de crafter ces cartes-là en priorité. Mais enfin bref. Donc pareil, c'est une decklist un peu classique. Hein. On joue beaucoup de créatures qui permettent de spammer le board pour ensuite faire des bonnes evolves ou des bonnes furies sanguinaires. Juste assez classique, je pense pas avoir besoin de beaucoup vous l'expliquer. Si vous voulez évidemment jouer ce deck là, je vous conseille de mettre bien évidemment Aya. Je vous conseille bien évidemment de mettre le DK, bien évidemment, qui est juste là. Quoi d'autre? Nonoï, bien évidemment, mais dans ce cas là pour tirer les éclairs d'argent, etc. Nous avons le voleur. Alors voleur, ça n'a pas été super facile. J'ai essayé de faire un deck pas trop mal, mais vous savez, voleur c'est assez compliqué en termes de création de deck, du moins low cost, vu qu'on n'a pas accès aux préparations, on n'a pas accès aux fiefs et farbans parce que ça vient d'une aventure. Mais je pense en avoir résulté un deck plutôt correct. Donc c'est un voleur jade, bon évidemment sans rien encore une fois, mais le voleur jade qui marche plutôt bien, je pense. On joue bien évidemment les ménestrels elfes qui sont insane dans ce deck là, ainsi que l'onyx de sang à faire. J'en ai mis qu'une parce que mine de rien, 3 cartes avec Rat d'agonie, sachant que tu joues juste les esprits de jade, les colporteurs. C'est pas incroyable. Potentiellement, tu peux récupérer sur hallucination ou bien évidemment le cost caméléon. Et j'ai rajouté également deux trompes la mort, encore une fois, pour continuer ces synergies jade assez déficientes dues au manque d'Aya, bien évidemment. Vous l'aurez compris. J'ai également mis un pas de lampe. J'ai mis deux trompes la mort et un seul pas de lampe. Pourquoi pas l'inverse? Parce que le trompe la mort a cette optique de brain. Et puis la plupart du temps, c'est pas la mana qui va vous manquer. Puisque vous ferez des tours assez curvés, mine de rien, avec ce deck-là. Vous savez, c'est un peu comme un voleur tempo. J'aurais pu vous présenter aussi un voleur tempo, mais je me suis dit, quitte à changer un peu, autant faire une liste à peu près pareille. Donc la voici. Si vous voulez continuer à jouer le deck, encore une fois, il faut rajouter Aya. Je sais qu'Aya c'est une carte qu'il faut crafter, mais vu qu'elle va partir en avril, un peu comme Nonoï, tu vois, c'est compliqué de vous dire de la crafter, mais elle est tellement forte dans tous les druides jade que. Enfin, dans les trucs jade, machin,
c'est indispensable. Vous pouvez potentiellement mettre Van Cleef, même si je suis pas fan, les éventails, bien évidemment. Vous pouvez mettre cette carte là aussi qui est excellente, mais dans ce cas là vous jouez un peu plus de draw. J'ai mis un sprint parce que ça fonctionnait, enfin le nombre de spells qu'on a dans le deck ne fonctionne pas avec commissaire, vu qu'on ne joue pas encore une fois les préparations. Le paladin, alors le paladin c'est pareil, c'est un peu une liste différente, c'est une liste qu'on voyait à peu près au début de Murmure des Deux Très Anciens si je dis pas de bêtises. Moi j'ai mis bien évidemment défenseur but de pierre, j'ai mis la potion d'héroïsme qui est pas trop mal. Mais c'est une liste qui était vachement agressive et qui fonctionnait notamment autour de la régisseuse du sombre comté, qui fonctionne cette fois-ci avec le geôlier Acarlate, pardon, Acarlâtre. Bon, protectrice ça marche pas vraiment, cuir non plus, ça fonctionne avec héroïne altruiste, ça fonctionne avec le Murloc Méleron, pardon, Bilieux, qui est vraiment très très fort avec, vu qu'on a un taunt bouclier divin, exactement comme celle-là, donc c'est pas trop mal. C'est une liste vraiment très très agressive qui joue bien évidemment pas Tarim, encore une fois, parce qu'on respecte le côté low cost. Toujours pas de carte d'aventure, toujours pas d'épique. C'est un deck qui est vachement agressif. De toute façon, les decks low cost, vous pouvez pas faire des decks ultra contrôle low cost, hein, parce que, regardez, par exemple en paladin, si vous voulez jouer contrôle, vous êtes obligé de mettre Tyrion, ou Uther, ou Ragnaros, etc. Ou même Tarim, donc c'est vraiment pas faisable en paladin de faire un deck contrôle efficace. Tout du moins, vous pouvez potentiellement mettre les distraits à pointe, même si ça part un peu late game. Hein. Je vous dis, la cœur va s'arrêter au T4, c'est pas pour rien. Une liste vraiment très agressive qui joue autour de la fonctionnalité des boucliers divins. Donc plutôt sympathique. En plus, je suis sûr que ça fume. Oula. Excusez-moi. Ok. Nous avons le chasseur. Mon chasseur, c'est pareil, c'est classique, c'est du chasseur mid. Qui joue bien évidemment les fameux stops sinistres qui sont sortis il n'y a pas longtemps, qui compensent ce manque. Putain! J'aurais dû me moucher avant, bon, c'est pas grave. La top sinistre qui compense le manque d'early game, comme je le disais. Les Yen Charognard, Blue Alpha, c'est un peu. Je vous renvoie à la vidéo du Hunterface qu'on a fait il y a pas mal de temps. Il n'y a pas beaucoup de différence avec ce deck là. Mais bon, il est toujours assez fort. Il n'y a toujours pas de carte d'aventure, si je dis pas de bêtises, ni de carte d'épique de légendaire machin. Donc c'est probablement une des listes que je vous conseille le plus, vu que ça reste assez semblable à une liste Hunter classique qu'on connaît notamment en ladder. Bon après c'est vrai qu'en ce moment on a plus affaire à du Hunter Spell, mais bon cette liste non démérite pas moins. Nous avons le druide. Bon druide c'est pareil, c'est du druide jade hein, mais bon. Alors attention, c'est du druide jade mélangé à du druide token et ça c'est exceptionnel parce que ça je suis sûr que vous l'avez jamais vu avant. Pareil c'est du low cost, hein, vous pouvez voir tac 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 tac. Je regarde hein, parce que vu que tout à l'heure je m'étais tombé avec le Capitaine des Mers du Sud, je préfère vérifier en même temps que vous. Donc pareil, c'est une liste assez classique, hein, vous jouez toute l'accélération de mana, les croissances, les floraisons, gardien du bourbier, nourrir, etc. Bon évidemment il n'y a pas de fléau ultime, on a essayé de pallier à ce problème en mettant 2 commissaires, 2 innervations. Surtout que les commissaires marchent bien avec les marques de Lotus, Citadelle de Jade et Caille Terrestre, donc ça remplace un peu. Bon évidemment, si vous voulez jouer ce deck là, mettez Fléau Ultime, je veux dire Fléau Ultime c'est juste l'une des meilleures cartes du jeu, vous pouvez pas jouer une vraie liste druide classique sans Fléau Ultime, c'est juste beaucoup trop fort. Vous pouvez partir sur un druid face pardon, mais sans mana vivant et les hydres qui sont juste là, c'est relativement compliqué de le jouer. Mais bon, vous pouvez tenter, vous savez, avec plutôt les plaies d'écailles et mana vivant. Mais bon. Ici, je suis là pour vous présenter du Druid Jade Token. On joue les enseignantes, hein, vu qu'on joue Druid Jade Token et Marque du Lotus, bien évidemment. Vous pouvez potentiellement rajouter une puissance du faux si vous estimez qu'il n'y a pas assez de buff. C'est vrai que j'aurais pu en mettre une. J'ai mis les Palfrados, hein, encore une fois, très bonne carte. Vous pouvez potentiellement aussi également mettre des rampeurs du goudron pour pallier un peu au manque d'early game. Etc. etc. Sinon, la plupart des decks que je vous montre sont pas très difficiles à jouer, donc bon. Pas la peine de vous montrer de gameplay, je pense. Voilà, le démoniste. Pareil, encore un démoniste aggro. Alors, ici, vous remarquerez que ça ressemble fortement à un démozo. Mais vu qu'on peut pas mettre KL7 vu que c'était une légendaire, j'ai mis pas mal de T2, j'ai mis la chemise d'aimant potentiellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'hospice funeste dans cette méta, pardon. Mais ça peut toujours se révéler utile potentiellement sur n'importe quelle carte. En fait, vous savez, c'est une carte tech qu'on peut jouer en fonction de la situation, pas forcément sur un hospice funeste. J'ai mis également un enchanteur mycélien
qui se révèle pas trop mal au final, qui peut potentiellement permettre de prendre le board assez facilement, de faire des trades rentables, de tout soigner derrière. J'ai mis également un diable sournois qui vu que c'est un démon et reste de camouflage, n'est pas trop mal. Le reste, ça reste du classique. Hein. On joue bien évidemment pas le DK encore une fois parce qu'on peut pas mettre de légendaire, tout simplement. Mais sinon, la liste reste assez classique. Hein. Ouais, vous n'aurez pas normalement pas trop de mal à la jouer. Faites attention quand même au placement du loup alpha. Vous placez toujours la plus forte créature à gauche. Vous pouvez mettre potentiellement dans ce deck là des rituels interdits, je les ai pas mis mais vous pouvez les mettre potentiellement. C'est vrai que cette carte on l'a vu au tout début mais après là on l'avait plus du tout. Si vous l'avez vous pouvez mettre Diablotin de Maquésar mais vu que c'est de la recharge je l'ai pas mis. Vous pouvez mettre bien évidemment les villageois possédés, vous pouvez mettre Matriarche hein, potentiellement mais dans ce cas là vous rajoutez peut-être des succubes qui sont pas mal ou des gangs rushers à la carry. Vous pouvez mettre des saccageurs sadiques, même si je suis pas fan en démozo. Vous pouvez mettre des ptérodactyles voraces, mais dans ce cas-là, vous adaptez un peu la liste en fonction, etc. La liste Zo est assez extensible, enfin est assez, comment dire, vous pouvez la changer tout simplement. Decklist mage, alors ça c'est du mage tempo, aggro, élémentaire, ninja, non pas du tout. Pareil, liste assez classique, hein, ça ressemble beaucoup à la liste comme vue en ladder, hein, comme je vous l'ai dit en tout début. Alors là, vous allez me dire, oh Crix, mais ça c'est portail des terres du feu, c'est une nuit à Karazhan, mais non, parce que si t'as bien suivi, et si t'es pas trop con, tu auras deviné que ça c'est le prologue dans lequel on peut gagner le portail des du feu ainsi que le corbeau enchanté. Du coup c'est gratuit, du coup c'est pas low cost, du coup c'est low cost en fait, tu vois. Je les ai intégrés surtout qu'ils sont très forts les portails du feu. Donc voilà, me cassez pas les couilles. J'ai pallié un peu au manque de pioche, j'ai pallié ça par un rubis de sort inférieur et ainsi que par un petit peu d'early game, de mid-game pardon, en mettant des flammes-teints, etc., quelques élémentaires par-ci par-là, histoire d'essayer de rentabiliser ce rubis de sort inférieur. Et c'est toujours bien en early game tout simplement. Mais sinon ça reste une liste classique, vous jouez les matchs de Kirin Tor, vous jouez un laquais de la Cabale, Lire de Mana, Apprenti, tout ça c'est du classique, c'est du match tempo. Je pense pas avoir la peine de vous l'expliquer. Si vous voulez jouer le deck, c'est pareil, je vous renvoie au match tempo que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de vidéos, mais vous savez, je suis assez occupé en ce moment, et puis en plus ça va pas s'arranger par la suite. J'en serais fort désolé, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Après tout. Et enfin, la decklist prêtre. Decklist prêtre qui ressemble beaucoup à ce que j'avais présenté sur la vidéo qui, ma foi, a fait le buzz, le prêtre aggro, hein, quand on avait passé les gens avec. C'est une liste qui ressemble beaucoup, sauf que j'ai retiré les visions de l'ombre pour mettre des ascendantes, j'ai retiré l'Ira pour mettre rejeton de lumière, etc. Donc c'est une liste, ma foi, fort sympathique que je vous conseille d'essayer. Assez compliqué à jouer, mais qui devrait vous permettre d'arriver à un bon stade légende. C'est aussi une des listes que je vous conseille le plus. De toute façon, toutes les listes, je vous les conseille. Je pense vraiment qu'ils sont pas mal pour monter un peu en ladder. Tout simplement. Donc si vous voulez jouer le deck, ah oui déjà je vous dis comment jouer le deck. Hein. Non mais pareil, je vous renvoie la vidéo sur le prêtre aggro. Comme ça en plus ça fait augmenter les vues, t'as vu, non pas du tout. Voilà. Je pense avoir fait le tour dans toutes les classes, donc voilà. Non, j'ai même pas parlé de ce deck là. Oui. Non mais je vous dis, ah putain, faut que je l'explique vite fait quand même. Oh là là, je savais que j'aurais dû préparer un texte, bon c'est pas grave. Vous prenez le bord dans les games avec l'éclair du comté du Nord, les gardes lumière, ascendante, machin, etc. Vous piochez beaucoup, vous faites esprit divin, fait intéressant une carte et vous lui bourrez la gueule, tout simplement. On a mis des lèvres carapace tortolane qui sont des bons T4, hein, des T4 solides, pareil pour rejeton de lumière, au moins ça évite de. Enfin, tu vois, t'as pas besoin de feu intérieur tout simplement. Le reste, ça reste assez classique, vous pouvez faire pyromancien, ancien, spell, cercle de soins, etc. Ça reste pas trop mal. Je mettrai les codes du deck dans la description si j'y pense, mais bon, vu que je suis en branleur, je vais probablement oublier. Donc n'hésitez pas à m'insulter si j'oublie ça, comme d'habitude. Voilà. Ah oui, si vous voulez jouer le deck, pareil, vous mettez les visions de l'ombre en premier, c'est les cartes qu'il faut crafter. De toute façon, excusez-moi, j'étais interlocuté par la description. Tigre, singe, vipère, menthe, lapin, quoi? Oh pardon. J'ai pas conscience de la blague, j'en suis désolé. Mais bref.
Oui, donc vous pouvez pas jouer prêtre sans vision non, c'est juste beaucoup trop fort, surtout que c'est voyage au centre de gros, il n'y a aucune raison de ne pas la crafter. C'est l'une des meilleures cartes prêtre à l'heure actuelle, voire la meilleure. Sans compter la combo Rasa DK, qui est ma foi fort sympathique. Voilà, j'ai fait le tour de ces decks là. Si vous avez des decks locaux à proposer, n'hésitez pas à le dire en commentaire, encore une fois. Je les lirai et j'essaierai d'en jouer quelques-uns pour potentiellement vous les présenter par la suite. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Lâchez pouce bleu, etc. Sur ce, gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou!